C'est la Tech bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. À quelques jours des fêtes de Noël, on a voulu vous montrer comment la tech vous aide à faire des cadeaux. On verra comment le modèle est en train de changer avec Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. On découvrira aussi Bookiebox, un abonnement adapté pour vos enfants en fonction de leur âge. L'idée est née du côté d'Aix-en-Provence. Et puis nous ferons connaissance avec la créatrice de Jouga, l'entreprise remet en état les jouets pour les revendre à la grande distribution. Cette année, Mathieu, le budget moyen des cadeaux de Noël par enfant s'établit à 137 €, un tout petit peu moins selon l'enquête publiée chaque année par Kidexpo. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qui va réjouir, je suppose, les marchands de jouets parce qu'il était en baisse ces dernières années, ce budget. Et cette année, il augmente de 5%. Donc, on le voit, le chiffre d'affaires du jouet progresse chaque année. Il s'établit à 1,6 milliard d'euros entre janvier et juillet 2024. Ça veut dire qu'il va continuer à grimper d'ici Noël. Tout à fait. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe pour essayer de réguler ce marché du jouet, parce que qui dit jouet dit aussi matière plastique, j'imagine. Donc la tech s'en est mêlée et essaye d'inventer des nouveaux modèles, mais elle est aussi plus présente sur ce qu'on offre. Tout à fait. En fait, on voit que dans les grandes tendances, il y a la volonté de concilier festivité et gestion responsable des dépenses. Et ça, la tech est là pour y aider. On voit qu'elle permet d'offrir des expériences sur mesure qui permettent de mettre l'accent sur la personnalisation de ces expériences. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est là aussi invité, notamment dans les parcours d'achat, en les optimisant. Et puis, la réalité virtuelle elle est aussi présente, aussi bien dans le processus d'achat que dans les objets et autres cadeaux qu'on peut imaginer faire. Sur le territoire, pour un Noël vertueux, on a quelques initiatives. Si on est à Marseille, on va sur le marché de Noël de la Canebière. Et si on est à Aix-en-Provence, on va sur le cours Mirabeau, avec un marché qui propose jusqu'au 31 décembre de nombreux produits régionaux, des spécialités locales que l'on peut du coup aisément découvrir. Et puis il y a un dispositif mis en place par la CCI aussi, je crois. Et ils ont renouvelé leur dispositif 13 local, des cartes cadeaux et culture pour promouvoir les achats locaux. Et pour innover à Noël, vous pourrez choisir notamment d'offrir un abonnement. La start-up Bookiebox propose de faire lire vos enfants, mais en sélectionnant une offre sur mesure en fonction de leur âge et de ce qui leur plaît. Marine Bossy est allée du côté d'Aix-en-Provence à la rencontre du fondateur. Avec plus de 4000 livres expédiés en seulement 2 mois, Bookiebox redonne vie aux livres d'occasion, mais surtout permet aux enfants de 3 à 12 ans d'aimer la lecture. Comment ? Grâce à une solution d'abonnement sur mesure. Ce qu'on propose, c'est un abonnement de livres d'occasion, 100% personnalisable par l'enfant et qui va lui permettre de développer ou d'encourager la lecture en le rendant acteur de sa sélection. On lui envoie un questionnaire pour sonder ses goûts, hobbies et passions du moment. Et à partir de ce questionnaire-là, on va leur faire une sélection sur mesure de 2 à 4 livres d'occasion tous les mois, livrés en boîte aux lettres. Chaque étape de production a été pensée autour d'une démarche éco-responsable. On récupère les livres dans des recycleries, des ressourceries, pour éviter que les livres soient jetés ou mis au pilon. Et on les sélectionne avec un processus très strict pour sélectionner seulement les meilleures maisons d'édition et surtout pour prendre des livres d'actualité avec des dates de parution récentes. On impacte le tout dans une structure solidaire qui aide les personnes en situation de handicap à se réinsérer dans la société. Et enfin, pour expédier ces Bookiebox, on passe par la Poste pour avoir par exemple en centre-ville le dernier kilomètre décarboné. En 2025, Bookiebox va développer une offre d'abonnement spécifique pour les écoles, centres de loisirs et pour les collectivités. Et parmi les pépites qui détonnent dans l'univers des enfants, il y a Jouga. Bonjour Laura Boss. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez développé une plateforme de vente et d'achat de jouets pour faire baisser l'empreinte carbone du secteur. Vous les réparez, vous les revendez.
Racontez-moi, ça démarre comment cette aventure? Cette aventure, elle a démarré il y a 3 ans, avec l'envie de proposer un achat de jouets d'occasion, parce que ça me tient à cœur de consommer moins de neuf et plus de seconde main, mais je voulais le faire de manière qualitative. Je voulais que les parents, ce soit aussi facile pour eux et aussi agréable d'acheter des jouets d'occasion pour leurs enfants que d'acheter du neuf. Parce qu'on a envie pour son enfant d'avoir un jouet qui est propre, qui est complet et qui est fonctionnel. Et c'est ce qu'on propose, nous, avec nos jouets d'occasion. Donc ça, c'est septembre 2021. Septembre 2021, oui. L'entreprise se crée tout d'abord sous forme d'un site internet. Donc on fait du rachat auprès des particuliers, ça c'est toujours. Et l'année dernière et beaucoup cette année, on s'est tourné vers les distributeurs pour ne plus vendre nos jouets via notre site, mais les vendre en grande distribution ou en distribution spécialisée. Parce qu'il y avait une demande claire des distributeurs? Oui, en fait, c'est 2023 où j'ai été contactée par des distributeurs et ils sont nombreux. Et eux aussi voulaient pouvoir le proposer à leurs clients de manière clé en main. Donc aujourd'hui, vous vous adressez aux particuliers, aux associations, aux fabricants, aux distributeurs. C'est quoi le business model? Qui paye derrière tout ça? On s'adresse aux particuliers, aux associations et aux fabricants un petit peu pour la partie collecte. Oui. On va aussi s'adresser aux écoles, aux associations de parents d'élèves ou aux entreprises pour faire chez eux des collectes de jouets. Et en fait, nous, on rachète ces jouets. On les rachète entre 10 et 15% de leur prix neuf. On les vérifie, etc. Et ensuite, on les revend à la grande distribution, qui eux-mêmes va les revendre. Et le prix final, c'est quand même moins 50% du prix neuf du jouet. Donc, c'est vraiment un système classique d'achat-revente, avec au milieu tout un process de vérification du jouet. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vérifiez et comment intervient la tech? On remet en état, mais on ne répare pas. Parce que le domaine du jouet, c'est quand même un domaine très réglementé. Le jouet va aller à l'enfant. Donc, on n'utilise pas de colle, de peinture. On ne répare absolument pas le jouet. Nous, on vérifie qu'il est complet, qu'il est fonctionnel et on va le nettoyer. En fait, il faut savoir qu'un jouet, en moyenne, c'est utilisé que 8 mois par un enfant. Donc, 80% des jouets qu'on récupère sont en très bon état. Et là où la tech, elle intervient, c'est que toutes ces étapes-là de vérification demandent du temps. Et pour que ce soit rentable, il faut qu'on ait à notre disposition un logiciel, de l'IA aussi qui va nous aider à identifier le jouet plus rapidement. Et c'est dans tout le process de vérification que la tech, elle va intervenir. Vous avez une peluche, par exemple, qui arrive. Vous avez une fiche avec exactement ce qu'il va falloir vérifier sur cette peluche? En fait, il y a des logiciels qui ont été créés pour de la gestion de stock de produits neufs, donc avec un produit en plein d'exemplaires. Là, c'est très différent, c'est plein de produits en un seul exemplaire, donc c'est des logiciels différents qu'il a fallu co-développer. Et effectivement, cette peluche qu'on va recevoir, on va pouvoir l'identifier rapidement grâce à notre logiciel. Et on va pouvoir aussi lui dire au collaborateur, il faut que tu vérifies les coutures, les yeux, qu'il y ait bien l'étiquette CE, pour que vraiment, en bout de chaîne, on puisse proposer des jouets sûrs. Quand vous décidez d'acheter un jouet, comment vous prenez cette décision d'achat sans avoir encore identifié le bon distributeur ou même les étapes qu'il va y avoir à mettre en œuvre pour le... Alors, si on détermine le prix d'achat à la fin. Le jouet suit tout son process de vérification et c'est à la fin, une fois qu'on l'a vérifié, qu'on a vu le temps qu'on a passé dessus, parce qu'il y a des fois des jouets qui nous arrivent tout propres et on a des jouets où on met bien 10-15 minutes à le nettoyer. Et qu'on a vérifié qu'il soit complet, qu'on a déterminé son état. Et là, il va y avoir un prix d'achat. Et effectivement, on a aussi déterminé selon tout ce process à quel distributeur ça va aller. Et ce qu'on ne peut pas racheter sera donné à des associations type Emmaüs ou Remise en Jeu qui est aussi sur aiguille. Et eux, on va leur donner tous les jouets qui ne répondent pas à notre charte qualité, mais qui peuvent vraiment encore servir à d'autres enfants. Okay. Combien de jouets traités par an? Et est-ce que vous voyez justement cette fameuse demande augmenter? Cette année, on a traité plus de 30 000 jouets. Et 2022, c'était 15 000. Et on imagine faire x3 l'année prochaine. Le fait de se faire connaître de plus en plus permet vraiment aux parents de découvrir une solution où ils peuvent vraiment nous envoyer tous leurs jouets et pas les vendre un par un comme sur des plateformes qui existent et qui sont très connues. Mais vraiment, on offre un service de pouvoir libérer de la place rapidement chez soi. Ça s'appelle Jouga. Merci beaucoup, Laura, d'être venue nous en parler. Nous, on ouvre le blog Tech, Mathieu, avec un événement début d'année prochaine, du 7 au 10 janvier. Que se passe-t-il? L'événement incontournable de la rentrée tech, le CES, le Consumer Electronics Show. Donc, on se retrouve à Las Vegas pour rencontrer, découvrir les innovations du monde de la tech et pas mal de Français à croiser dans les allées. Et certains seront même très bientôt sur le plateau de C'est la Tech Bébé en avant-première. Côté appel à projet, on a jusqu'au 31 décembre pour candidater à la saison 6 de Femmes entrepreneuses.
L'incubateur d'Orange qui se met au service des fondatrices des startups tech et numériques. C'est un dispositif qui est absolument unique en France pour renforcer la place des femmes dans l'univers des nouvelles technologies. Un coup de chapeau à une start-up avignonnaise. Upcycle, qui est spécialisé dans la valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire, qui a annoncé avoir bouclé une 3e levée de 15 millions d'euros pour continuer à accélérer sa croissance et changer les idées reçues sur la réutilisation de produits considérés comme inutiles. Merci Mathieu. On souhaite de bonnes fêtes à tous nos téléspectateurs et on se retrouve bien sûr dès le mois de janvier pour de nouveaux numéros de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent.